Alors, chers amis, bonjour. Lors des précédentes vidéos que nous avions faites, nous avons parcouru l'Odyssée au travers différentes histoires bibliques, notamment celle de Pharaon, où nous avons vu que Pharaon bien qu'étant égyptien, était un Laodicéen de cœur. Et nous avions également parcouru les paraboles de Jésus concernant le royaume des cieux, où nous avions vu que le Laodicéen, lorsqu'il sort de son état, est amené à devenir un maître de maison, un sacrificateur et un arbre symboliquement. Et aujourd'hui, je vous propose de parcourir également l'histoire de Laodicée à travers un autre personnage, celui de Saül. Et nous allons parcourir en fait un passage de la vie de Saül concernant ses différents combats avec notamment les Philistins et d'autres peuples. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse de cette histoire, je vous propose une courte prière. Père éternel, nous voudrions te remercier encore pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir parler et étudier ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous offres cette parole qui nous édifie, qui fortifie notre caractère. Et aujourd'hui, nous nous apprêtons à ouvrir ce livre que tu nous as transmis afin d'en tirer des vérités. Que nous puissions parler en ton nom aujourd'hui, Seigneur, et en ton nom seul, et que toute gloire te soit rendue. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Pour faire un bref récapitulatif de ce que nous avons vu avant, en ce qui concernait les 10 plaies d'Égypte, nous avons vu que les 10 plaies d'Égypte étaient constituées en réalité de 3 grandes étapes. Ces 3 grandes étapes étaient de la plaie 1 à la plaie 5, où nous avons vu que Pharaon était ambivalent, un jour il disait oui, un jour il disait non, un jour il était orgueilleux, un autre jour humble, jusqu'à la plaie 6, qui correspond à la 2e étape, où nous avons vu que Pharaon a été scellé à ce moment-là, avec symboliquement la cendre de fournaise qui provient symboliquement de l'autel des parfums. Puis ensuite, il a subi son jugement des plaies 7 jusqu'à la plaie 10, où nous avons vu que son tempérament avait changé, qu'il était constamment humble, mais que, bien qu'étant humble, le fait qu'il ait été scellé, il ne pouvait pas revenir dans les grâces du Seigneur. Nous avons vu que ces 3 étapes pouvaient se superposer avec le message des 3 anges et avec les différents messages suivants, repentance, scellement et jugement. Et nous avons vu également que ce message pouvait se superposer avec le fondement du sanctuaire, le parvis premièrement, puis le lieu saint, d'où sort l'autel des parfums et d'où il y a la cendre de fournaise, puis le lieu très saint pour la justification. Ce schéma nous montre en réalité une structure concernant le Laodicéen qui n'a pas saisi le temps de repentance et qui a été scellé pour la mort et qui, du coup, subit son jugement. Mais nous avons vu également un autre schéma en ce qui concerne le Laodicéen, mais qui, cette fois-ci, va saisir ce moment de repentance pour aller emprunter une voie de guérison. Et cette voie de guérison, nous pouvons la retrouver dans Apocalypse 3 et le verset 18, où Christ nous propose trois solutions, 3 étapes pour la guérison. C'est l'or éprouvé par le feu, le vêtement blanc et un collier. Ainsi, le Laodicéen n'a pas comme destin final d'être perdu, mais il peut, s'il se saisit du moment de repentance, être purifié. Là encore, il y a une superposition à faire avec le message des 3 anges et le sanctuaire. Que nous puissions garder en mémoire durant l'analyse que nous allons faire sur Saül, cette structure en 3 étapes. Commençons. Rappelons-nous de ce principe, règle sur règle, précepte sur précepte. Un peu ici, un peu là, nous dit Ésaïe 28 et le verset 10, car c'est exactement ce que nous ferons aujourd'hui. Nous allons revenir sur l'histoire de Pharaon, tout en superposant une partie de l'histoire de Saül. Alors, Saül et ses ennemis,
Ici, nous allons analyser combat par combat, notamment avec les Philistins et les autres peuples avec lesquels il a fait la guerre, qui étaient les ennemis de Saül et quelle a été l'attitude de Saül, et voir s'il y a effectivement un rapport avec ce que nous avons vu précédemment sur les 10 plaies d'Égypte, et également sur le trésor du royaume des cieux. Qui sont les ennemis de Saül? Eh bien, pour cela, je vous invite à prendre votre Bible dans 1 Samuel et le chapitre 13. 1 Samuel et le chapitre 13. Comme je vous disais, nous allons parcourir le récit des différents combats de Saül à partir du moment où il a été intronisé jusqu'à un autre moment où vous allez voir pourquoi, jusqu'à un autre moment où vous allez voir où. Et nous allons également superposer ces différents combats aux différentes plaies d'Égypte, lesquelles vont de 1 à 10, depuis la plaie de l'eau changée en sang jusqu'à la mort des premiers-nés, où nous avons vu dans ce schéma qu'il y avait une scission bien particulière après la plaie numéro 5, que la plaie numéro 6 était une plaie charnière, durant laquelle Pharaon a été scellé. Si vous n'êtes pas accoutumé avec ce qui est dit actuellement, je vous invite à revenir sur la toute première vidéo du sujet de Laodicée, et qui s'intitulait « La tragédie de Pharaon ». Puis ensuite, nous avons vu que des plaies 7 à 8, Pharaon a subi son jugement. C'est une superposition qui peut paraître étrange, mais vous allez voir qu'il y a toute une vérité qu'il est possible d'en extraire. Ce que nous allons analyser précisément, ce sont les différents faits d'armes en provenance de Saül, que Saül a ordonné, qui proviennent du peuple d'Israël, et quels sont les ennemis d'Israël à ce moment-là. Donc les faits d'armes correspondent à toutes les fois où Saül et son armée interviennent de manière armée sur ses ennemis. Et qui sont, bien sûr, ses ennemis. Alors, je vous propose de commencer l'analyse avec le tout premier fait d'armes qui nous est relaté dans 1 Samuel 13 à partir du moment où Saül a été intronisé. Et vous pouvez trouver ce texte dans 1 Samuel 13 à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. Samuel 13 et le verset 1 à 23. Et ici, il nous est dit, pour résumer, donc je vais aller un peu plus vite pour résumer, il nous est dit qu'au verset 3, Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Alors ici, ce qui est important à retenir, c'est que Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba. Donc, je vais donc noter à votre écran les Philistins de Géba, qui étaient les premiers ennemis de Saül à ce moment-là. Ce sont les Philistins de Géba. Et il nous est dit que c'est Jonathan qui est à l'origine de la victoire contre ces Philistins. Si nous devions y mettre un score, nous dirions qu'ici, il y a l'ouverture du score en faveur d'Israël. Et cela a été réalisé par Jonathan. Bien sûr, dans cette histoire, qui se trouve dans 1 Samuel 13 et le verset 1 à 23, il y a plusieurs faits d'armes. Mais cela correspond en vérité à un seul et même épisode qui part à l'origine de la bataille qui se trouvait à Géba. Il y aura ensuite plusieurs actions qui seront la conséquence de ce qui s'est passé ici à Géba. C'est la raison pour laquelle les autres faits d'armes de cet épisode, je ne les prendrai pas pour passer à un autre épisode qui cette fois-ci se trouve à partir du chapitre 14. Prenez le chapitre 14 de 1 Samuel. Et ici, à partir du chapitre 14, dans 1 Samuel 14 et les versets 1 à 23, nous allons voir que Jonathan va sortir des rangs de l'armée de son père
pour se rendre seul, accompagné de son porteur d'armes, vers une garnison philistine. Sans en avertir son père Saül, le roi, pour préciser, eh bien, il va partir à la rencontre des Philistins avec son seul porteur d'armes. Chemin faisant, il va s'arrêter et va parler à son porteur d'armes pour lui dire « Écoute, si en nous approchant de la garnison philistine, ceux-là nous disent « Halte là, qui êtes-vous? Identifiez-vous. Et restez là où vous êtes, nous venons vers vous. » alors qu'ils viennent vers nous. Mais s'ils nous disent « Halte là, identifiez-vous, venez vers nous pour que nous puissions parler ou discuter ou autre chose », alors ce sera un signe que l'Éternel nous a livré cette garnison. Alors, Jonathan et son serviteur vont donc continuer le chemin jusqu'à atteindre la garnison et être en vue des Philistins. Et un garde va donc les stopper en leur disant « Halte là, qui êtes-vous » Jonathan et son serviteur vont donc s'identifier comme étant israélites. Les Philistins vont donc leur dire « Écoutez, venez, approchez, que nous puissions vous parler. » Bien sûr, nous savons que les Philistins ont une pensée mauvaise et nous savons très bien qu'ils ont pour but de détruire Jonathan et son serviteur. Mais Jonathan, ici, va comprendre que l'Éternel les a livrés cette garnison et que les Philistins vont périr. Jonathan va donc continuer et va s'avancer vers le poste des Philistins. Et tout en s'approchant, les Philistins vont descendre contre lui et Jonathan va donc se battre avec eux. Jonathan se bat avec les Philistins et le serviteur les achève par derrière. La Bible nous dit que sur un tout petit espace d'un arpent et demi, qui correspond à quelques mètres carrés, Jonathan va tuer un grand nombre de Philistins. Mais cela va générer un grand mouvement de panique chez les Philistins et dans leur garnison, au point qu'ils vont s'enfuir de leur garnison, au point qu'il va y avoir une agitation dans quasiment tout le secteur. Mais pour ne rien arranger, l'Éternel va y mettre son grain de sel et va provoquer un séisme, si bien que les Philistins vont être dans une grande panique. Et Saül, qui est au loin, qui n'avait pas encore prévu d'action contre les Philistins, va se rendre compte qu'il y a de l'agitation chez les Philistins. Il comprend que peut-être ces hommes se sont rendus sur la garnison et qu'ils font des dégâts. Il va donc demander, mais que se passe-t-il là-bas? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de dégâts? Ses serviteurs vont lui répondre, écoute, Jonathan, ton fils et son serviteur sont manquants. Saül comprend que c'est Jonathan qui est à l'origine de ces dégâts et de cette panique, de ce mouvement de panique chez les Philistins. Arrêtons-nous là dans la description de ce deuxième combat. Bien sûr, il y aura d'autres faits d'armes, puisque les Philistins vont être poursuivis et anéantis. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est l'intervention de Jonathan contre l'ordre de son père. Donc, deuxième événement, ce sont les Philistins, depuis la garnison, qui se trouve vis-à-vis de Michmash, nous dit le verset 5, et de Geba, jusqu'à Beth-Aven. Donc, dans Apocalypse, dans 1 Samuel 14 et le verset 13, il nous est dit que Jonathan monta en scellant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Troisième épisode de combat et de fait d'armes en rapport avec Saül. Et cela se prend à partir de 1 Samuel 14 et le verset 24. Pour vous en faire un résumé, Saül a fait jurer à ses hommes et à ses soldats de ne rien manger jusqu'à ce que Saül se soit vengé de ses ennemis. Les Israélites ont donc respecté cet ordre et n'ont rien mangé. Mais chemin faisant, ils arrivent à une forêt. Et dans cette forêt,
eh bien, il y a du miel qui coule. En fait, si on se fait une représentation, on comprend que ce miel qui coule, eh bien, tombe par terre et va en faire des flaques. Si bien que Jonathan, qui lui n'est pas au courant du serment qu'ont fait les Israélites auprès de Saül, il n'est pas au courant, eh bien lui va goûter de ce miel. Il va donc plonger son bâton dans le miel et va le goûter. Un soldat va lui répondre, mais attention, tu manges le miel, mais c'est contre l'ordre de Saül qui nous a fait jurer de ne rien manger. Jonathan va lui dire, mais c'est d'un ordre insensé, puisque si nous avions mangé, si nous avions consommé de ce miel, eh bien, nous aurions une victoire encore plus grande contre les Philistins. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré le fait qu'ils n'aient rien mangé et que les Israélites soient fatigués, ils ont quand même vaincu les Philistins. Ce qu'il faut donc noter ici, c'est que pour la troisième fois, toujours dans des conditions qui sont assez difficiles, eh bien, les Israélites sont encore vainqueurs contre les Philistins. Et là, encore une fois, nous pouvons voir que Jonathan a une place particulière dans ces histoires, puisqu'il est celui qui est à l'origine de ces victoires. Quatrième épisode concernant les faits d'armes de Saül contre les autres peuplades ou les Philistins, cela nous est résumé en 2 versets qui se trouvent dans 1 Samuel 14 et les versets 47 et 48. 1 Samuel 14, les versets 47 et 48, où il nous est dit que, après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins, et partout où il se tournait, il était vainqueur. Partout où il se tournait, ils étaient vainqueurs. Eh bien, nous pourrions vite résumer la suite des combats. Et parce que nous comprenons ici que pour tous ces combats contre les peuples alentours, Saül a toujours été vainqueur. Les Philistins de Géba ont perdu. Les Philistins de Michmash jusqu'à Beth-Aven ont perdu. Les Philistins de Michmash jusqu'à Ajalon ont perdu. Édom, Moab, les enfants d'Ammon, les rois de Tsobar, les Philistins et les Amalécites ont aussi perdu, nous dit-il dans 1 Samuel 14 et le verset 48. Il manifesta sa force, battit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Quatrième épisode de combat, quatrième victoire de la part des Israélites, même si les conditions étaient difficiles et même si Saül n'a pas toujours été obéissant auprès du Seigneur. Cinquième session de combat. Eh bien, c'est un fait d'armes que nous connaissons sans doute un peu mieux. Ok ? Il s'agit du combat contre les Amalécites, qui se trouve dans 1 Samuel et tout 1 Samuel jusqu'au chapitre, tout 1 Samuel 15 nous parle de ce combat contre les Amalécites. Mais surtout 1 Samuel 15 et les versets 1 à 9. 1 Samuel 15 et les versets 1 à 9. Nous n'allons pas lire intégralement le verset comme pour les précédents combats, mais je vais en faire un bref résumé. Samuel a informé Saül qu'il faut qu'il détruise les Amalécites et qu'il les voue intégralement par interdit, c'est-à-dire soldats, peuples et animaux. Mais également, on peut comprendre que tout ce qui est bâtisse également. C'est donc ce que va faire Saül, sauf que au moment de vouloir détruire le roi Agag qui est amalécite, eh bien, Saül va l'épargner contre l'ordre de l'Éternel qui consistait à l'exterminer et à le détruire, à le tuer. Et puis, Saül va dire que ses soldats se sont jetés sur le butin et ont conservé également les animaux. Et Saül va donc suggérer de les offrir en holocauste. Retenez bien cette expression, offrir en holocauste. Parce qu'en réalité, l'holocauste est un point particulier dans chacune de ces histoires. Dans chacun de ces faits d'armes,
il y a un rapport avec l'Holocauste. Souvenez-vous, durant les plaies 1 à 5 des plaies d'Égypte, nous les avions superposées avec le sanctuaire. Et nous avions déterminé que ces plaies 1 à 5 correspondaient à la partie du parvis. Que se passe-t-il dans la partie du parvis? Eh bien, dans la partie du parvis, les hommes pécheurs venaient offrir en holocauste des animaux, en sorte d'être pardonnés de leurs péchés et pour qu'il y ait repentance. À plusieurs reprises, il est question d'holocauste dans ces différents faits d'armes et dans les 5 premiers faits d'armes. Et si nous revenons au niveau des Amalécites, on se rend compte que Saül avait cette idée d'offrir en holocauste les animaux qu'il avait pris comme butin chez les Amalécites. Mais nous connaissons la suite de l'histoire. Samuel va intervenir et va faire comprendre à Saül qu'il a désobéi. Et au verset 27, Saül, qui est étonné et qui est surpris par cette parole de Samuel, va déchirer le pan de son manteau lorsque Samuel s'en va. Et Samuel, en se retournant, il va dire à Saül, au verset 27, « Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. » Verset 28, Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Ici, nous comprenons qu'après le combat numéro 5, il y a un scellement. C'est encore la question que nous nous posons. Mais ici, ce qui est sûr, c'est que Saül, eh bien, ne peut plus rester roi. À partir de ce moment-là, son trône lui est ôté. Y a-t-il un rapport avec la structure des plaies d'Égypte? Sans doute que oui. Mais pour cela, il nous faut revenir sur le principe de l'Holocauste et de repentance. Je vous invite, en fait, eh bien, à revoir ces différentes histoires, mais cette fois-ci en analysant tous les faits qui concernent les holocaustes. Alors, bataille numéro 6, il nous est parlé de l'épisode de David et de Goliath. Ici, le principal ennemi sera les Philistins et sera Goliath, notamment. Donc maintenant, revenons au combat, aux 5 premiers combats, et en ce qui concerne les holocaustes. Il nous est dit premièrement, dans 1 Samuel 13 et le verset 9, 1 Samuel 13 et le verset 9, faisant partie de l'épisode des Philistins de Géba, que Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. D'accord? Il y a bien sûr un contexte à cet holocauste. Un contexte que, si vous relisez cette histoire, vous allez comprendre qu'il y a un contexte de désobéissance. Parce que Saül devait attendre 7 jours précisément avant que Samuel n'arrive. Et c'est Samuel qui devait offrir cet holocauste. Mais Saül n'a pas pu attendre jusque-là et a offert l'holocauste lui-même. Saül a offert l'holocauste. C'est tout ce que nous allons retenir ici. Ok? Qu'en est-il du combat numéro 2? Eh bien, au combat numéro 2, souvenez-vous qu'il y avait une grande agitation chez les Philistins, au point que Saül, avant qu'il ne constate l'agitation, était sur le point d'offrir un autre holocauste. Mais quand il a vu toute l'agitation qu'il avait chez les Philistins, il s'est dit, ok, c'est bon, de toute façon, les Philistins sont perdus, il n'y a plus besoin d'holocauste. C'est ce que la Bible nous relate dans 1 Samuel 14 et le verset 19. 1 Samuel 14 et le verset 19, où il nous est dit, « Pendant que Saül parlait au sacrificateur,
le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Et Saül dit au sacrificateur, retire ta main pour ne pas offrir d'holocauste. Ok? Ici, nous pouvons conclure qu'il n'y a pas eu d'holocauste pour ce deuxième épisode de combat et de fait d'armes. Qu'en est-il pour le troisième épisode, pour les Philistins depuis Micmash jusqu'à Ajalon? Souvenez-vous, c'était cette histoire où il y avait du miel qui coulait dans la forêt. Eh bien, il nous est dit que après qu'il y ait eu la victoire sur les Philistins à ce moment-là, les Israélites étaient tellement fatigués qu'ils se sont jetés sur le butin, qu'ils se sont jetés sur les animaux, au point qu'ils les ont consommés sans les faire cuire, tellement ils étaient pressés. Ils les ont consommés avec le sang. Et cela a été considéré comme une abomination par Saül, et cela est véritablement le cas. Les Israélites n'avaient pas le droit de consommer la viande avec le sang. Et Saül va donc demander à ce que chaque Israélite qui a pris part à cela puisse ramener son butin et offrir son butin en holocauste. Il va donc y avoir un holocauste prévu, et c'est ce que nous pouvons lire dans 1 Samuel 14 et le verset 34. 1 Samuel 14 et le verset 34. Puis il ajouta, « Répandez-vous parmi le peuple, et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis, et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite, et vous ne pécherez point contre l'Éternel. » En faisant quoi? En mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf par la main, afin de l'égorger sur la pierre. Ici, ce que l'on doit retenir, c'est qu'il y a eu holocauste. Donc, un jour il y a holocauste, un jour il n'y a pas holocauste, un jour il y a holocauste, etc., etc. Vous comprenez le principe si vous avez vu la première vidéo concernant la tragédie de Pharaon. Ici, eh bien, durant cette période considérée de repentance, eh bien, Saül, un jour se repent, un jour ne se repent pas, un jour il se repent. Eh bien, nous pouvons facilement deviner quel sera la prochaine étape concernant les holocaustes. Eh bien, cela est simple. La Bible n'en parle pas. À aucun moment dans la Bible, concernant le 4e épisode de faits d'armes, concernant Édom, Moab et les enfants d'Amon, la Bible ne cite pas en réalité qu'il y a d'holocauste. Elle n'en parle pas. Donc nous pouvons considérer qu'il n'y a pas eu d'holocauste pour chacun de ces combats, tout simplement parce que ce n'est pas écrit. Que se passe-t-il ensuite pour les Amalécites? Eh bien, Saül avait la volonté d'offrir en holocauste les Amalécites, qu'il avait en volonté d'offrir en holocauste le butin pris chez les Amalécites. Ici, j'ai donc noté qu'il voulait le faire, mais il a été stoppé dans sa résolution par Samuel, qui lui a dit de s'arrêter afin de ne pas commettre cet acte de désobéissance. Mais en réalité, Saül avait déjà désobéi en les laissant en vie, Agag, le roi amalécite, et en laissant en vie, justement les bêtes. Samuel va donc dire à Saül au verset 16 du chapitre 15, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et que va-t-il lui déclarer? Eh bien, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi, la royauté d'Israël, et il la donne à un autre. Que fait-il? L'Éternel déchire de dessous toi la royauté, et il la donne à un autre, exactement comme tu as déchiré mon manteau. Que se passe-t-il? Eh bien, Saül, qui un jour se repent, un jour ne se repent pas, eh bien, développe un tempérament laodicéen,
au point qu'il est vomi de la bouche du Seigneur. Il est vomi de la bouche du Seigneur. Nous pouvons dire aujourd'hui, et nous pouvons attester, que cette structure basée sur les 5 premiers éléments, puis un 6e élément concernant l'harcèlement, puis de 7 à 10, correspond bien à une structure qui concerne le Laodicéen et qui concerne Laodicéen. C'est maintenant la 2e histoire qui nous le prouve. De 1 à 5, un moment de repentance, un élément perturbateur qui arrive entre la plaie 5 et la plaie 6, la plaie 6 étant une plaie charnière de scellement, puis un jugement de la plaie 7 jusqu'à la plaie 10. À partir de maintenant, je vous invite à considérer et à bien être attentif sur qui seront les ennemis de Saül. Qui seront les ennemis de Saül? Nous avons vu durant les combats 1 à 5 que les ennemis de Saül étaient les Philistins et tous les peuples alentours. C'était d'ailleurs l'ordre de l'Éternel de les anéantir et de les détruire. Au point que malgré sa désobéissance, eh bien, Saül avait quand même victoire sur eux. Nous arrivions à au 6e combat, au 6e fait d'armes, contre les Philistins, et notamment contre un Philistin, qui était Goliath. Mais ici, c'est un autre vainqueur qui va y avoir. Et ce vainqueur, ce n'est plus Jonathan, ce n'est plus Saül, mais ce sera David. David, et nous connaissons cette histoire, David contre Goliath, David sera le grand vainqueur de cette histoire. Mais souvenez-vous, David est certes le grand vainqueur de cette histoire, mais dans le cœur de Saül, il devient l'ennemi principal de Saül. Et mes chers amis, comprenons, si un homme devient l'ennemi du roi, il est donc l'ennemi numéro 1 du royaume, puisqu'il est ennemi du roi. Je vous invite à considérer quel sera le prochain fait d'armes qui est listé dans la Bible et en ce qui concerne, eh bien, Saül. Quel sera le prochain fait d'armes? À quel moment une arme est donc portée contre quelqu'un d'autre? Eh bien, nous pouvons le lire à partir de 1 Samuel 18, 1 Samuel 18 et au verset 27. 1 Samuel 18, ou plutôt à partir du verset 17 jusqu'au verset 27. 1 Samuel 18 à partir du verset 17 jusqu'au verset 27. Pour vous en faire un bref récapitulatif, David, qui après avoir battu Goliath, a le droit de devenir le gendre du roi, et donc de se marier avec la fille du roi, eh bien, va accepter la proposition du roi qui lui dit « Si tu veux être mon gendre, rapporte-moi 100 prépuces de Philistins. » Ce que Saül va faire, ce que David va faire. Et au verset 27, nous pouvons lire « Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens, et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. » Mais souvenez-vous du contexte. Ce n'est pas une simple demande de la part de Saül à David. S'il le fait, c'est afin de tendre un piège à David, afin qu'il puisse périr par les Philistins. Il nous est dit au verset 25, 1 Samuel 18 et le verset 25. Saül dit, « Vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. » Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Qui donc
devait mourir en ce jour-là, en réalité? Était-ce véritablement les Philistins? Non, c'était David qui devait périr. L'ennemi numéro un, l'ennemi public numéro un est donc David pour ce combat. Est-ce que vous commencez à remarquer la progression qu'il y a chez les ennemis de Saül? Premièrement, ce sont ses ennemis de routine, les Philistins. Ok? Puis, on nous parle de tous les peuples alentours. Puis on nous parle des Amalécites. On revient chez les Philistins. Mais depuis qu'il a été scellé, et nous pouvons l'attester qu'il a été scellé à ce moment-là, depuis qu'il a été scellé, Saül commence à changer de bord. Pour la première fois au combat numéro 6, Saül a montré de la peur. Saül a montré de la peur. Parce qu'il a eu peur de Goliath, tout simplement. Mais à partir du combat numéro 7, qui correspond au début de la partie de jugement, eh bien, l'ennemi n'est plus le même. L'ennemi est David. Et cela, nous pouvons le constater également lors du prochain combat, lors du prochain fait d'armes, où David est encore une fois victime de la malice de Saül. David a failli être victime de la malice de Saül, où il nous est dit dans 1 Samuel 19 et le verset 10, 1 Samuel 19 et le verset 10, David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. Si nous connaissons la suite de cette histoire, nous savons que David a réussi à s'échapper grâce à l'aide de son épouse, Michal, qui est la fille du roi. Mais ici, l'autre fait d'armes qui nous est relaté, c'est Saül qui élève sa lance et qui l'envoie contre David. L'ennemi numéro 1, est-il encore les Philistins? Non. L'ennemi numéro 1, c'est Saül. Est-ce que vous comprenez là où nous voulons en venir? Mes chers amis, lorsque nous sommes laodicéens et que nous sommes ambivalents, changeants, alternants dans notre attitude de repentance et dans notre caractère d'orgueil, un jour orgueilleux, un autre jour humble, il arrive qu'à un moment nous sommes scellés pour notre perte. Mais les ennemis que nous avions ne sont plus aujourd'hui nos ennemis après avoir été scellés. Et nous nous retournons contre nos proches. Nous nous retournons contre le vainqueur principal des Philistins qui est David. Nous nous retournons contre le nouvel oint de l'Éternel qui est David. Mais nous allons voir ici que la situation va encore se dégrader parce que l'ennemi de Saül, le prochain fait d'armes qui nous est relaté où Saül intervient de manière armée contre quelqu'un, c'est contre son propre fils, nous est-il dit dans 1 Samuel 20 et le verset 33. C'est un autre épisode, c'est un épisode différent, où cette fois-ci, Jonathan, fils du roi, fils de Saül, est victime de son père. Il nous est dit dans 1 Samuel 20 et au verset 33, 1 Samuel 20 et verset 33, « Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était une chose résolue chez son père que de faire mourir David. » Ici, la victime, ce n'est pas David, mais c'est Jonathan qui tente de raisonner son père, mais son père se fâche et se met en colère au point qu'il élève sa lance contre son fils et l'envoie contre lui. Voyez-vous où mène la désobéissance? Voyez-vous où mène le tempérament laodicéen que nous pouvons avoir? Mes chers amis, si nous ne sortons pas aujourd'hui de ce tempérament, si nous ne sortons pas de l'église de Laodicée,
il y a de fortes chances que nous fassions la même chose que Saül. Il y a de fortes chances que nous développions ce même défaut de caractère. Qui sera donc le dernier ennemi de Saül? Eh bien, vous voyez vous-même la progression. Je vous invite à poursuivre au chapitre 22. Prenez avec moi le chapitre 22 et le verset 18. Il s'agit du prochain fait d'armes qui concerne Saül ou ses hommes, où il y a une action armée. 1 Samuel 22 et le verset 18. Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi et frappe les sacrificateurs. » Et Doeg, l'Édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Mais, mes chers amis, s'agit-il de bons sacrificateurs ou de mauvais sacrificateurs? En réalité, l'histoire nous raconte que ces sacrificateurs ont aidé David, puisqu'ils ont accueilli en réalité David dans le sanctuaire. David est entré dans le sanctuaire, et ce jour-là, souvenez-vous, il s'est saisi des pains de proposition que lui a donné le sacrificateur. Et ce sacrificateur a donc aidé David à survivre et à subsister contre les malices de Saül. Il a donc aidé David, qui est l'ennemi numéro 1 de Saül. Et comme ces sacrificateurs ont aidé David, ils sont également devenus ennemis du roi. Ces sacrificateurs étaient-ils bons? Oui ou non? Eh bien, lisez le verset qui précède. Au verset qui précède, au verset 18, il nous est dit « Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, « Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. » Qui sont ces sacrificateurs? Ce sont des sacrificateurs de l'Éternel. Des sacrificateurs de l'Éternel. Est-ce que vous voyez la progression qu'il peut y avoir pour le Laodicéen qui ne se repent pas et qui va un jour laisser ses ennemis de routine pour s'attaquer à celui qui sert l'Éternel, pour s'attaquer à loin de l'Éternel, pour s'attaquer à sa propre famille et jusqu'à s'attaquer aux serviteurs de l'Éternel, en l'occurrence les sacrificateurs et ceux qui portent l'éphod de lin. L'éphod de lin, mes chers amis, est porté, c'est un vêtement blanc. C'est un vêtement blanc. Ceux qui portent l'éphod de lin sont en mesure d'entrer, de passer du parvis jusqu'au lieu saint. Ils sont en mesure ce sont ceux qui sont passés par l'étape de repentance pour arriver dans une étape de justification en entrant dans la deuxième partie du sanctuaire, le lieu saint. Ces hommes sont donc en transition. Ils suivent le chemin de guérison pour devenir des sacrificateurs de l'Éternel et des maîtres de maison. Et c'est contre eux que s'est tourné Saül. En réalité, lorsque Saül se tournait contre David et contre Jonathan, et notamment contre Jonathan, il luttait déjà contre un maître de maison. Savez-vous que Jonathan était déjà passé par ce processus de guérison qui consiste à l'or éprouvé par le feu, qui consiste aux vêtements blancs et qui consiste également au collier pour les yeux? Eh bien, je vous invite à reconsidérer avec moi les premiers faits d'armes en ce qui concerne Jonathan dans cette structure
qui concerne les faits d'armes de Saül. Qu'a fait Jonathan durant les premiers combats israélites? Je vous invite à revenir avec moi dans 1 Samuel et le chapitre 13. 1 Samuel et le chapitre 13. Et le verset 3. 1 Samuel 13 et le verset 3. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins la prirent. Arrêtons-nous là. Quel est le rapport entre ce que je viens de vous dire et le fait que Jonathan ait emprunté la voie de guérison du Laodicéen? Eh bien, si vous prenez la signification du mot Géba, vous verrez que cela signifie colline. Mais si vous prenez l'origine du mot colline, vous verrez que cela signifie calice. Un calice, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit récipient dans lequel on peut y verser des liquides, comme de l'eau ou du vin. Ok? Calice. Lorsque vous prenez ensuite tous les textes qui ont un rapport avec le calice dans la Bible, vous vous apercevez qu'il y a une progression. Donc, Géba signifie calice. Il y a une progression dans la citation du mot calice dans la Bible. Premièrement, le calice dans la Bible est en argent. Et la première fois qu'il nous est montré qu'il est question d'un calice en argent, c'est cette histoire que nous connaissons bien, où Joseph, alors gouverneur du Pharaon, va mettre à l'intérieur du sac de grains de Benjamin ce calice en argent pour confondre ses frères. Mais remarquez une chose, ce calice en argent est mis dans le sac de réserve de Benjamin. Ce calice en argent représentant Jonathan est mis dans un sac de réserve de Benjamin. Saül provient de la tribu de Benjamin. Et remarquez la coïncidence, c'est que Joseph, à cette époque, est gouverneur du Pharaon. Savez-vous que ce Pharaon, eh bien, est lui aussi passé par ce processus de guérison du Laodicéen. Nous pouvons comparer deux pharaons ici. Le pharaon des 10 plaies d'Égypte, qui lui a été vers sa perte, et le pharaon de Joseph, qui lui a été vers sa guérison. Et au fur et à mesure qu'il est question de calice dans la Bible, eh bien, nous nous rendons compte que ce calice devient maintenant un calice en or. Ce sont ces différents calices qui forment le chandelier d'or qui est composé de calices, eh bien, que nous allons retrouver. Ici, Jonathan, lorsqu'il passe par Géba, passe par un chemin qui le mène vers l'or. Ici, le calice en argent est travaillé pour devenir de l'or. Il est travaillé pour devenir de l'or. Peut-être que cela vous semble un peu lointain comme théorie. Cela peut-être vous semble un peu tiré par les cheveux comme théorie. Mais je vous propose d'aller maintenant directement au deuxième épisode qui concerne Jonathan. Jonathan, dans son chemin vers la guérison, eh bien, va passer également au chapitre 14 et au verset 4, chapitre 14 et au verset 4, il va passer entre deux pics rocheux pour atteindre la garnison philistine. Vous savez, c'est à ce moment-là qu'il va se battre, lui tout seul avec son serviteur. Mais tandis qu'il se rend vers cette garnison, il passe entre deux pics. Et l'un de ces pics porte le nom de Botset, nous est-il dit, au verset 4 du chapitre 14. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins,
il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botset et l'autre celui de Séné. Botset, intéressant comme nom. Quelle est sa signification? Sa signification est la suivante. Très, très blanc. Très blanc. Ok? Botset signifie très blanc. Est-ce que cela vous parle? Est-ce que vous comprenez le rapport qu'il y a entre le cheminement de Jonathan et la signification des différents noms par lesquels il passe? Geba, premièrement, puis maintenant Botset. Il passe du calice, qui devient or, jusqu'à Botset, très très blanc, l'équivalent du vêtement, la deuxième solution proposée pour le Laodicéen. Jonathan ici suit une voie suit une voie de guérison pour le Laodicéen. Naturellement, le troisième épisode de combat doit nous mener au collier pour les yeux afin qu'il voie. Est-ce que ce n'est pas justement le cas au chapitre 14 et au verset 27? Il nous est dit que Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Si la toute première étape de l'or vous semblait tirée par les cheveux, il ne devrait y avoir maintenant aucun doute que Jonathan est bien passé par la voie de guérison du Laodicéen, de l'or éprouvé par le feu, le vêtement blanc et le collier pour les yeux afin qu'il voie. Ainsi, Jonathan, mes chers amis, est un homme qui est passé par cette voie de guérison, contrairement à son propre père, qui n'a pas suivi cette voie de guérison et a préféré rester ambivalent dans sa résolution de repentance. Et voyez que Jonathan, fils de Saül, est maintenant l'ennemi de Saül, puisqu'il est maintenant victime de Saül, nous est-il dit, au 9e épisode des Faits d'armes concernant Saül. Ce qu'il faut constater, mes chers amis, ici, c'est que tous ceux qui passeront par cette étape de guérison ont le risque d'être victimes de tous ceux qui ne passent pas par ce chemin de guérison. Mes chers amis, c'est un message qui est solennel, car à tous ceux qui continuent de rester dans l'église de Laodicée, vous risquez de vous retourner contre ceux qui auront suivi le chemin de guérison de Laodicée, qui seront passés par l'or, le vêtement blanc et le collier. David est lui aussi passé par l'or, le vêtement blanc et le collier, mais c'est quelque chose que je vous présenterai dans une autre présentation. Et remarquez que Jonathan a fait alliance avec David. Nous est-il dit dans 1 Samuel 18 et le verset 1 à 3. 1 Samuel 18 et le verset 1 à 3. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Jonathan a attendu, peut-être que Jonathan connaissait David bien avant, puisque David avait l'occasion de venir auprès de Saül pour jouer de la harpe, peut-être. Mais c'est seulement après sa victoire contre le Philistin que Jonathan fait alliance avec David. Mes chers amis, il faut comprendre aussi une chose. C'est seuls ceux qui ont
les yeux ouverts par le collier. Seuls ceux qui ont passé par le chemin de guérison du Laodicéen peuvent reconnaître leurs semblables. Et ici, Jonathan, eh bien, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, est un sacrificateur de l'Éternel. Il est un arbre. Vous savez, ce grain de sénévé qui grandit et qui devient un arbre symboliquement. Jonathan est devenu un maître de maison. Et à propos du sacrificateur, mes chers amis, je vous invite à prendre avec moi le texte d'Apocalypse 20 et le verset 6. Apocalypse au chapitre 20 et le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. D'accord? Ceux qui ont part à la première résurrection, mes chers amis, ce sont appelés les sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ce sont des sacrificateurs de l'Éternel. Remarquez le 10e fait d'armes. Les victimes ici et les ennemis publics de Saül sont les sacrificateurs de l'Éternel. Ils sont appelés à prendre part à la première résurrection. Remarquez la 10e plaie. Est-ce que ce ne sont pas justement les premiers-nés qui ont été victimes justement durant cette plaie? Et remarquez ce chiffre 10 qui fait écho aux 1000 ans. Nous prouvons ici que cette structure est bien avérée et que pour devenir, mes chers amis, sacrificateurs de l'Éternel et pour avoir part à la première résurrection, il nous faut prendre le chemin de guérison de Laodicée et passer par l'or éprouvé par le feu, le vêtement blanc et le collier. Et cela nous est résumé dans Daniel 12 au verset 9, que je vous invite à noter et à considérer ultérieurement. Voyez ici les superpositions qui ont été faites. Nous avons superposé les 10 plaies d'Égypte avec les 10 combats de Saül. Et nous en avons tiré des conclusions. Ici, ce n'est pas Angelo qui a parlé. Ici, c'est la Bible d'elle-même qui parle. Lorsque nous faisons parler la Bible d'elle-même, en prenant les textes un peu ici et un peu là, lorsque nous prenons histoire sur histoire, ligne sur ligne, précepte sur précepte, dès lors qu'elles ont la même structure, eh bien, des vérités comme celles que nous venons de voir ressortent. Madame White dit dans un livre que je n'ai pas retrouvé en français, qui s'intitule « A Call to Stand Apart », que nous pouvons traduire par un appel à se tenir à l'écart. Eh bien, elle nous dit la chose suivante. Le Seigneur a envoyé à son peuple beaucoup d'instructions, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et là, un peu. Peu d'attention est donnée à la Bible et le Seigneur a donné une lumière moindre pour conduire les hommes et les femmes à la plus grande lumière. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que comme il y a trop peu d'attention portée à la Bible, alors le Seigneur dispose des petites vérités ça et là. Il donne des petites lumières ça et là, afin que lorsque nous les accaparons,
eh bien, cela peut nous mener à une plus grande lumière. C'est exactement le principe de la parabole du semeur et des paraboles qui suivent concernant le royaume des cieux, où des grains ont été disposés ça et là dans le champ, et que ces grains, qui correspondent à des grains de sénévé, nous disent les paraboles suivantes, eh bien, sont des grains qui correspondent à la parole de Dieu, qui vont devenir de véritables trésors au point que la parabole encore qui suit nous dit que un homme qui va trouver ces trésors va s'accaparer ce terrain. Et il nous est dit encore dans la parabole qui suit que cet homme va tirer de son trésor, c'est-à-dire des grains qu'il a trouvés sur ce champ, eh bien, des vérités présentes et passées. Des vérités qui ont un rapport avec la vérité présente et les vérités d'avant. Des vérités qui ont un rapport, mes chers amis, avec la prophétie. C'est ce que nous pouvons lire ici dans A Call to Stand Apart, CSA, à la page 68 et au paragraphe 6 de la version anglaise, je précise. Elle poursuit un paragraphe plus loin. Il n'y a rien de plus calculé pour dynamiser l'esprit et renforcer l'intellect que l'étude de la parole de Dieu. A-t-elle dit la lecture de la parole de Dieu? Non, elle a parlé de l'étude de la parole de Dieu. Aucun autre livre n'est aussi puissant pour élever les pensées, pour donner de la vigueur aux facultés, comme les grandes vérités anoblissantes de la Bible. Si la parole de Dieu était étudiée, comme elle devrait l'être, les hommes auraient une largeur d'esprit, une noblesse de caractère, une stabilité de but qui sont rarement vues en ces temps. La recherche de la vérité récompensera le chercheur à chaque tournant, et chaque découverte ouvrira des champs plus riches pour son enquête. Comprenez ici, mes chers amis, que pour sortir de l'Odyssée, il nous faut rechercher ces vérités disposées ça et là dans le champ. C'est alors que ces vérités nous anobliront. C'est alors que ces vérités nous donneront un caractère digne du royaume des cieux. Un caractère qui sera différent de celui de l'Odyssée. Un caractère noble et stable, non pas un caractère ambivalent comme l'a été Saül et comme l'a été Pharaon, mais un caractère de stabilité. Mes chers amis, l'un des moyens que nous propose le Seigneur pour sortir de l'Odyssée, c'est l'étude approfondie de la parole de Dieu, règle sur règle et précepte sur précepte. Ainsi, je me permets de rappeler ce dernier texte qui nous servira de conclusion, que Madame White nous rappelle dans Conseil à l'Église, à la page 157 et au paragraphe 7. Ne restez plus longtemps dans l'état de l'Église de Laodicée. Au nom du Seigneur, je supplie chaque famille de montrer son vrai drapeau. Réformez l'Église au sein de votre foyer. Cela signifie qu'il nous faut devenir des sacrificateurs et des maîtres de maison dans notre foyer. Et pour devenir des maîtres de maison, comme la parabole du royaume des cieux que Jésus a relaté, nous devons nous saisir de ce trésor qu'est la parole de Dieu, éparpillé ça et là, mais qu'il nous faut regrouper grâce au principe d'Ésaïe 28 et verset 10. Précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici et un peu là. Que la parole du Seigneur puisse faire son effet dans nos cœurs et qu'elle nous permette de changer pour avoir un caractère et un tempérament stable, à l'inverse du Laodicéen qui n'a pas choisi de se repentir, mais que nous puissions suivre ce chemin de repentance. L'or éprouvé par le feu, le vêtement blanc afin de couvrir notre nudité,
jusqu'à être purifié par l'hysope, purifié par ce collyre pour les yeux que Jonathan justement a saisi. Que Dieu puisse bénir l'influence de la parole, de sa parole dans nos cœurs. Amen.